Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à vous et ravi de vous retrouver pour l'African Union Journal. À la une de cette édition, l'Afrique et la Russie s'engagent à promouvoir un monde multipolaire. Cacao, café, anacarde, bauxite, cobalt, pétrole et métaux précieux, l'Afrique exporte massivement ses matières premières sans les transformer sur place. Une situation qui la prive de colossales plus-values réalisées à l'autre bout du monde. Matières premières d'Afrique, cet enjeu si crucial de la transformation locale. On fait le point dans un instant. De l'Organisation des Nations Unies au G20, l'Afrique cherche sa place au sein des instances internationales de décision. Avec ses 55 États, le continent ne dispose toujours que de 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des démarches ont été engagées dans les années 90 pour faire évoluer les choses et depuis 2005 et le consensus des Oluini, l'Union africaine réclame pour le continent 2 nouveaux sièges permanents avec droit de veto et 5 sièges non permanents. Les chefs d'État africains réunis à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique ont rappelé les 27 et 28 juillet 2023 leur attachement à cette requête. Quelle place pour l'Afrique dans le nouvel ordre mondial? Un sujet signé Samantha Saberou Sabomanga et Momar Gondoul. L'ouverture et le multilatéralisme sont essentiels pour promouvoir un développement partagé et équitable à l'échelle mondiale. Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est crucial de favoriser la coopération entre les nations et de reconnaître la voix de chaque pays, en particulier ceux qui sont souvent sous-représentés dans les sphères internationales. L'Afrique, en tant que continent dynamique et diversifié, joue un rôle fondamental dans l'économie mondiale et les enjeux politiques internationaux. Pourtant, sa représentation au sein des institutions internationales reste limitée. Les dirigeants africains appellent des puissances comme la Russie à soutenir une meilleure représentation de l'Afrique dans les cercles mondiaux de décision. Il est évident à nos yeux que la Russie a toute sa place pour se poser en tant que partenaire majeur et nous sommes prêts à aborder avec elle toutes les grandes questions de coopération. Notre action a toujours été d'aller dans le sens du renforcement de ce partenariat pour que tous les pays africains, si la crise persiste. Donc, un accord doit être possible pour essayer de sauver les milliers de personnes qui sont dépendantes de ces importations. Il est essentiel de remédier à cette situation en garantissant une représentation adéquate de l'Afrique dans les forums mondiaux tels que le G20 et le Conseil de sécurité de l'ONU, institutions composées de 15 membres, dont seulement 5 permanents, Chine, États-Unis, Russie, France et Royaume-Uni. Nous faisons appel à la collaboration que nous a toujours apportée la Fédération de Russie. Nous espérons que nos délibérations nous aideront à trouver des solutions à nos problèmes. Je veux simplement évoquer ici quelques-uns de ces problèmes. L'Afrique, qui compte plus d'1 milliard d'habitants, est sous-représentée dans des organisations internationales. Je parlerai notamment de l'ONU. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette défectuosité. L'Afrique devrait pouvoir entretenir des relations de coopération avec tous les partenaires mondiaux sans être pris en otage par les tensions entre l'Occident et la Russie. L'Afrique a besoin d'un espace de libre coopération pour promouvoir son développement et tirer parti des opportunités offertes par différents partenaires économiques et politiques.
En matière d'intégration, nous sommes en train de travailler avec les communautés économiques régionales parce que nous sommes convaincus que, agissant de manière individuelle, les États africains ne peuvent pas se développer. Donc nous avons des acquis importants sur lesquels on peut bâtir un partenariat moderne. Ce qui est très important, le sommet a encore une fois confirmé la volonté de la Russie et de l'Afrique de développer notre coopération et de trouver de nouveaux domaines de notre partenariat bénéfique. Dans un monde dominé par la politique du partenariat et des crises complexes, les leaders africains jugent essentiel de garantir une voix africaine forte dans les centres de décision mondiaux, une nécessité pour garantir une représentation plus équilibrée et une prise en compte adéquate des défis spécifiques auxquels l'Afrique est confrontée. Le continent abrite 55 pays, suivant l'Union africaine, une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, soit 18% de la population mondiale. Restructurer le système financier mondial demeure crucial pour mettre fin à la dépendance de l'Afrique au dollar et à l'euro dans ses échanges internationaux. Une situation qui expose aussi les États du continent au risque de sanctions occidentales en cas de différend, selon les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine. Le plaidoyer est également porté par la Russie qui est sous le coup de sanctions occidentales dans le cadre de son conflit avec l'Ukraine. Une nouvelle ère de coopération stratégique est désormais en vigueur entre l'Afrique et la Russie pour aboutir à l'établissement d'un nouveau système financier mondial. Mildred Yamou pour les détails. L'Afrique veut se défaire d'un système financier dominé par les devises des puissances occidentales. C'est l'un des défis pressants et la position actuelle des dirigeants du continent qui défendent qu'une telle dépendance et domination, notamment du dollar et de l'euro, fait traîner des sanctions occidentales sur les États en cas de différend, freinant ainsi les efforts vers la stabilité économique, alors que les appels se multiplient pour établir un nouveau système financier mondial qui va tenir compte de cet aspect. L'Érythrée estime que la Russie demeure un acteur clé dans ce processus. Le système monétaire mondial actuel est contrôlé par le dollar et l'euro. Les sanctions occidentales, ici et là, ainsi que la saisie des comptes ont été quelques-uns de leurs outils. Cela ne va pas continuer indéfiniment. Nous avons besoin d'une nouvelle architecture financière à l'échelle mondiale, celle qui n'est pas contrôlée par l'euro, le dollar ou par d'autres monnaies. La Russie a une mission historique à effectuer au nom de tout le monde. On behalf of everybody. Le Zimbabwe, l'un des pays africains sur lesquels les effets économiques des sanctions occidentales sont très visibles, porte également ce plaidoyer pour la restructuration de l'architecture financière mondiale. Très dépendante du dollar américain, l'économie zimbabwéenne rencontre des réelles difficultés pour entreprendre des transactions libellées en cette devise à cause de ces sanctions qui pèsent sur le pays depuis plus de 2 décennies. Le Zimbabwe, qui compte sur le soutien de la Russie dans une dynamique de coopération pour son adhésion à la nouvelle banque de développement des BRICS, se dit prêt à rechercher des solutions de paiement alternatives autonomes. Compte tenu des sanctions imposées à nos deux pays et des difficultés qui en découlent pour entreprendre des transactions libellées en dollars américains, le Zimbabwe est d'accord pour rechercher des solutions alternatives autonomes et l'utilisation de formes alternatives de paiement pour diverses transactions. En réponse aux appels des dirigeants africains, la Russie, qui est également sous le coup des sanctions occidentales, et qui prône un système financier international décentralisé, a lors du 2e sommet Russie-Afrique, réitéré son soutien aux pays du continent.